Le projet de loi travail, on l'a lu. Ça nous a pas plu. On est avocat de salarié, on va vous en parler. On va vous détailler les principaux dangers. On a fait des vidéos. Allez, on y va. Je vais vous parler des accords d'entreprise. La loi telle qu'elle a été votée dans les conditions du 49.3 a plusieurs effets qui vont être néfastes. Tout d'abord, on transfère toute une série de choses aux accords d'entreprise et dans le même temps, on fragilise considérablement les accords d'entreprise puisque jusqu'à présent, ils étaient à durée indéterminée et que maintenant, ils auront par principe une durée déterminée qui sera d'un maximum de 5 années. Au bout des 5 années, l'accord n'existe plus et tout ce qui aura pu être négocié par les organisations syndicales disparaîtra purement et simplement, à l'exception pour les accords qui ne seront pas conclus à durée déterminée d'une partie de la rémunération. Jusqu'à maintenant, au terme des accords à durée indéterminée, les salariés étaient protégés par ce qu'on appelle les avantages individuels acquis. Un avantage individuel acquis, c'est ce qui bénéficie aux salariés une fois que l'accord a cessé de produire ses effets. Ce n'est pas que une partie de la rémunération, ça peut être des jours de congés supplémentaires, ça peut être des avantages particuliers qui ont été négociés par les organisations syndicales. Par exemple, certains accords prévoient que lorsqu'un jour férié tombe un jour durant lequel le salarié ne travaille pas, il a droit à un jour de repos complémentaire. Ça, avec la nouvelle loi, ça disparaîtra complètement. On voit à travers ça que les salariés seront infiniment plus fragilisés et que les employeurs n'auront plus aucun intérêt à négocier quoi que ce soit avec les organisations syndicales. Donc on aboutit à une contradiction complète dans le mécanisme qui est prévu. D'une part, on prétend qu'on étend le champ de la négociation collective et qu'on donne plus de pouvoir aux syndicats. Et quand on examine dans la pratique ce que cela va donner, on s'aperçoit qu'en réalité, les syndicats ne pourront carrément rien négocier parce qu'ils n'ont pas de levier de négociation. Les employeurs, ne craignant rien, en ne signant pas d'accord, en ne négociant rien.